Mairie de l'île Saint-Denis, au nord de Paris. C'est ici, dans la salle des mariages, qu'Hanina Tchou-Tchou, tête de liste au sénatorial en Seine-Saint-Denis, a choisi d'organiser ce mercredi soir son unique réunion publique avant les élections de dimanche. Si j'ai décidé de proposer cette candidature, c'était surtout avec l'idée de faire renaître aussi la fierté chez ceux qui sont aujourd'hui constamment rabaissés, humiliés, qui sont obligés de baisser la tête. Dans la salle, des responsables associatifs venus dire ce qu'ils attendraient d'Hanina si elle devait entrer au Sénat, mais aussi la sénatrice écologiste sortante Aline Archimbaud qui aimerait qu'elle lui succède, et enfin quelques représentants de la communauté rome qui ne cachent pas leur fierté. C'est la première femme issue au sens large du groupe Rome, Tsigane, Manouche, etc., qui est candidate à la représentation nationale dans l'histoire de France, après 600 ans de présence sur le territoire. Je dirais plutôt comment ça se fait que c'est qu'en 2017 qu'on a une candidate avec un bagage culturel rome, et pas avant. Voilà. Et ça, c'est une question que la France devrait se poser. À seulement 27 ans, Hanina assure qu'elle ne souhaitait pas se lancer en politique. La jeune femme finit actuellement son cursus pour devenir avocate, car pour elle, sa principale mission est d'effacer l'injustice, comme celle qui l'a vu fuir la Roumanie post-communiste pour l'Italie, avant d'atterrir en France à l'âge de 7 ans et demi. À notre arrivée en France, on a vécu dans des squats, dans des hôtels sociaux miteux, dans un camion. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Jacqueline de La Fontaine, donc cette institutrice qui vit à Bourg-en-Bresse et qui a reconnu dans notre situation une injustice en fait, et qui nous a tendu une main pour récupérer notre dignité. Un exemple qu'Hanina aimerait suivre en allant porter au Sénat la voix des humiliés et des laissés pour compte, à commencer par celle de ces milliers d'enfants déscolarisés. Parce qu'ils vivent en bidonville, en squat ou en hôtels sociaux, soit parce qu'il s'agit d'enfants avec des déficiences ou handicapés, soit parce que ce sont des mineurs isolés. Et tous ces enfants qui n'ont pas accès à l'école aujourd'hui, les institutions républicaines ne tiennent pas leur promesse, la promesse de permettre à chacun et à chacune d'entre nous de devenir des citoyens heureux et libres. Si les chances de l'ancienne mendiante de rentrer au Sénat sont minces, Hanina sait que son élection serait un symbole. Elle a d'ailleurs peut-être déjà suscité d'autres vocations.